Hello ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Donc avant la fin de cette vidéo, vous aurez créé ici votre première classe générique, ok? Mais on va essayer de faire quelques petits michi avant afin que la compréhension soit facilitée. Donc ce que je vais faire, c'est venir ici et je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler ici spécial. Donc je mets ici spécial. Et cette classe va avoir un seul attribut qui va être juste un petit michi. Je vais mettre ici private string et je vais l'appeler ici attribut. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est créer une méthode get. Donc je vais mettre ici public string get attribut. Et tout ce qu'on va faire ici, c'est faire un petit return de attribut. De même, je vais créer une méthode set. Donc je fais ici public void set attribut. On va mettre une chaîne de caractères. On va mettre ici attre comme ceci. Et tout ce que j'aurai à faire, c'est attribut reçoit attre. Ok. Ou bien je vais faire ce que j'aime bien, c'est mettre ici m attribut. Je fais m attribut. Comme ça, je mets attribut. Et je peux mettre ici m attribut reçoit attribut. J'espère que je vous avais déjà parlé de ce michi là. En mettant m, ça vous évite de mettre ici 10. Ok. Donc là, pas de problème, c'est quelque chose de très simple, normalement classique pour vous. Ce qui fait que si je viens ici, je peux créer un nouvel objet de ma classe spéciale. Donc je vais mettre ici spécial. Je vais l'appeler ici sp. Je fais new spécial. Et ce que je vais faire à ce niveau, c'est donner une valeur à mon attribut. Donc je vais faire ici set attribut. On aurait pu pourquoi pas mettre un constructeur. Et ce constructeur pourra prendre en paramètre ici notre fameux attribut. Et on va l'initialiser comme ceci. En mettant m attribut reçoit attribut. Parfait. Donc je pourrais venir ici et mettre directement mon attribut en mettant ici Toto. Tout ce que je vais faire après, c'est faire ici get attribut et on va tenter de l'afficher plutôt au niveau d'un system.out.println. Donc je copie ceci et check bon. Normalement on doit avoir affiché donc Toto. Je lance l'exécution et cela fonctionne. On va faire un deuxième michi. Cette fois-ci, en lieu et place de donner la valeur directement ici, ce que je vais faire, c'est mettre sp2. On va mettre spécial 2. Je préfère que ce soit explicite. Et ici, on va donc surcharger notre constructeur pour dire que on a également un constructeur qui ne prend pas de paramètres. Donc je vais enlever ceci et on peut simplement faire nul. Ok, même si c'est ce qui est fait par défaut, mais afin que ce soit explicite. Ce qui veut dire que ici, je vais mettre spécial 2. Là, je peux ne pas mettre de valeur, mais maintenant, je vais utiliser cet attribut pour pouvoir mettre une valeur que je vais mettre ici, tata. Donc, on doit avoir ici Toto et ici tata. Je lance l'exécution et check bon. Donc, les gars, si je vais un peu vite, c'est parce que je me dis que normalement, ça, c'est quelque chose de simple pour vous, ok? Si vous avez néanmoins des problèmes à comprendre ce code-là, vous pouvez laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous l'expliquer, ok? Donc là, vous voyez que notre code fonctionne, mais uniquement avec les chaînes de caractères. Qu'est-ce que je dois faire si je souhaite qu'il puisse fonctionner avec n'importe quel type d'objet? Comme on l'a vu avant Java 5, ce qui était fait, on mettait ici object. Ok. Donc là, j'aurais pu mettre ici object, remplacer cela également par object et mettre ici object. Donc en faisant cela, ça me donnait la possibilité de mettre n'importe quel michi, n'importe quel type d'objet. Je vais vous le prouver. Si je viens ici, j'aurais pu mettre spécial 3. Et en lieu et place de mettre une chaîne de caractères, on va mettre un entier. Là, je dois mettre 3 et ici également 3. Si je lance l'exécution, chez bon, vous voyez Toto Tata 7. J'aurais pu mettre par exemple ici un autre michi, par exemple ici un double. Cela aurait également fonctionné. Là, j'allais même l'initialiser directement en mettant ici 8.56. Vous allez voir que cela va également fonctionner. Mais là, on a toujours le problème de casting dont je vous avais parlé. Si par exemple ici, en lieu et place d'afficher l'attribut, j'aurais souhaité ici le stocker au niveau par exemple d'une variable.
Donc là, c'est un double. Je pourrais mettre ici double. Je vais l'appeler ici value. Mais vous voyez que là, je suis obligé de faire un petit casting en mettant par exemple ici double pour dire que je souhaite le convertir en double. OK? Et là maintenant, si je mets value, je lance l'exécution de ce code, cela fonctionne. De même ici, si j'avais voulu stocker cela au niveau d'une variable, j'aurais été obligé de faire également un casting. Je mets ici string, je mets ici value 2 par exemple. Vous voyez que je suis obligé de faire un casting. Si je fais le casting, plus de problème. Et pour l'afficher, là je pourrais mettre simplement value 2. Et là normalement, tout va continuer de fonctionner chez Kebab. OK? Maintenant, c'est là que je vais vous montrer qu'on pouvait utiliser les generics. On aura quelque chose de beaucoup plus clair et on n'aura plus besoin de faire le casting. De plus, on aura la possibilité d'avoir une vérification même à la compilation. Donc à ce niveau, première des choses qu'il faut faire, c'est mettre ici ces fameux chevrons là, OK, inférieur, supérieur, et mettre ici une lettre. Très souvent on met ici T, mais vous pouvez mettre n'importe quel Mitsubishi, A, E, ainsi de suite. Donc là je mets ici par exemple T. Donc partout où on a object, on va mettre ici T. C'est comme si on dit que pour l'instant on ne connaît pas notre type, OK. Donc le type on l'a appelé ici T, mais ça peut être string, ça peut être integer, ainsi de suite. Mais vu qu'on ne connaît pas ici notre type pour l'instant qui sera utilisé, on met ici T. Donc là je remplace ceci par T, je remplace également ce Mitsubishi par T, et normalement toutes mes erreurs auront disparu. Ce que je dois changer ici, c'est ce Mitsubishi là. De la même manière, lorsqu'on crée un error list, vous vous rappelez, on faisait ici error list, on mettait le type, on donnait un nom à notre error list, on faisait ensuite new error list. Comme je vous l'ai dit, depuis Java 7, on peut ne plus repréciser le type et cela allait fonctionner sans problème. OK? C'est pareil. Ici, maintenant, je serai obligé de mettre ici string, mettre mes chevrons. Si je veux, je reprécise le type, mais si je veux, je ne le reprécise plus. Et cela va fonctionner maintenant à la perfection. Si je fais ici cela, vous allez voir, en mettant ici string, je mets également string, juste pour que vous puissiez voir que dans les deux cas, cela fonctionne. Cette fois-ci, je ne suis plus obligé de faire le casting. Pourquoi il me met ce truc rouge là? Oh, désolé les gars, ici c'est également T, OK? C'est sûr que vous l'avez vu. Et là, vous voyez que cela fonctionne à la perfection. Donc ici, vous l'aurez deviné, j'aurai qu'à mettre ici integer. Je viens à ce niveau-là. Je peux rajouter maintenant ici ce Mitsubishi. De même ici, je vais mettre double. Et là, plus besoin de faire également le casting. Si j'enlève ceci, parce qu'on ne va plus utiliser error list, je lance l'exécution et vous voyez, tout fonctionne. Toto Tata 78.56. Mais là, on a quelque chose qui est beaucoup plus clair, n'est-ce pas? Et ici, pour l'utiliser également, c'est vraiment très simple. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, on pouvait mettre n'importe quel Mitsubishi. J'aurais pu mettre ici A. Je vais changer ceci par A. Changer cela par A. Et ainsi de suite. Cela va continuer de fonctionner sans problème. OK? Et de même, on pouvait avoir ici plusieurs types. Si vous vous rappelez, on avait vu les hashmaps. Au niveau des hashmaps, vous avez ici deux Mitsubishi que vous mettez là. En mettant ici hashmap, on met ici le type de notre clé et le type de notre valeur. Pareil, ici, si on avait deux types, on pouvait mettre ici A et T, comme ceci. Je pouvais copier ceci. Je vais mettre ici M attribut 2. Je vais mettre ici T. Je peux copier ceci, mettre 2. Copier ceci et remplacer cela par T. Je mets attribut 2. M attribut 2 reçoit attribut 2. Je vais copier ces deux Mitsubishi là. Et en lieu place d'avoir ici A, ce sera T. Ici 2. Et là également 2. T. Je mets ici 2. 2. 2. Parfait. OK. Donc là, on pouvait avoir ici deux types qui sont précisés là. Ce qui fait que là, maintenant, pour les utiliser, je serai obligé de mettre deux types. Je vais juste vous faire un petit test. On ne va pas essayer de remplacer tout ceci. Donc là, je peux mettre ici double et mettre ici string. Donc là, je vais mettre ici un double et ensuite une chaîne de caractères. Je ne pouvais pas mettre ici un nombre, cela ne va pas fonctionner parce que j'ai dit que c'est une chaîne de caractères. Donc là, je serai obligé de mettre une chaîne de caractères ici et chez Kebab.
Et là, je pourrais récupérer ici get attribut. De même, je pourrais stocker ceci au niveau d'une chaîne de caractères pour la deuxième valeur. Et ce sera get attribut 2. On pourra afficher value 2. Donc là, ça va afficher normalement 8.56 et la tiot. Ok, donc c'est vraiment très simple les gars. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est rien de bien compliqué. C'est juste savoir qu'il faut mettre les crochets. Au niveau de la définition, il faudrait ici, vu qu'on ne connaît pas le type, prendre une lettre pour pouvoir ici représenter notre type et le travail est fait. Si je lance l'exécution de ce code, vous voyez 8.56 et tiot. Donc les gars, on va s'arrêter là. Dans la vidéo suivante, on va poursuivre notre exploration des generics. J'espère que jusque là, tout est clair et concis. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.